j'aimerais juste revenir sur l'Archer et le Sénat par rapport à sa déclaration notamment à l'Aïon, au territoire occupé notamment du Sahara occidental, où il se targue de dire effectivement avec des mots un peu déplacés, mais surtout provocateurs, parce qu'on sent un certain, je dirais pas en fait un ton moqueur, mais plutôt pour essayer de provoquer une énième fois en parlant de la République française qui se positionne vis-à-vis du Sahara occidental. D'abord, le plan d'autonomie, c'est un plan français, d'accord? On peut revenir au traité notamment de Aix-les-Bains, notamment, peut-être on peut en parler plus tard, mais là où j'aimerais peut-être m'attarder davantage, c'est que d'abord, de quel droit il peut prendre en otage et instrumentaliser une institution qui s'appelle le Sénat français. Primo. Et c'est là où on a le droit de s'interroger à savoir qui commande aujourd'hui, qui gouverne, qui donne les instructions. Et c'est pour ça que je reviens, Gamal, sur cette mi-figue, mi-raisin, pour moi, où ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on sonne la fin de la récréation, mais on a besoin de donner un cap. On est garant de cette diplomatie, notamment française, dans laquelle l'Algérie, je rappelle, depuis le début de cette crise, a su employer un ton mesuré, une attitude responsable notamment. En revanche, elle devait être dans l'obligation de réagir, notamment récemment, avec ce communiqué des Affaires étrangères, qui est un communiqué en phase avec la responsabilité, mais surtout la gravité, et surtout la dangerosité, notamment des dérives de la France aujourd'hui. Puisque la France, encore une fois, dans un aplaventrisme aveugle, par rapport à ça occidental, notamment avec l'Archer, qui a un peu damé le pion, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce postulat, notamment de la France, incompréhensible, tant vis-à-vis du droit international, puisque ce n'est pas un affront contre l'Algérie que vous faites, c'est un affront contre le droit international, pour lequel vous êtes censé être garant en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc il se targue de dire effectivement le plan d'autonomie, le Sahara occidental et autres. Mais dois-je rappeler à ce Gérard Larcher, qui peut-être a des lacunes, notamment en matière de diplomatie et de relations internationales, et surtout d'accord. Récemment, pas si longtemps que ça, la Cour de justice européenne a annulé un accord, notamment d'échanges commerciaux avec le Maroc, vis-à-vis des produits, notamment du Sahara occidental, avec l'étiquetage, l'obligation d'étiquetage notamment et la traçabilité des produits du Sahara occidental. En d'autres termes, que c'est un territoire colonisé.